Mardi 30 juin 2020, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de notre indépendance, les notables, élus et membres du gouvernement provincial du Sankourou ont marqué cette journée d'une empreinte exceptionnelle en l'honneur du héros national Patrice Emery Lumumba, principal artisan de la souveraineté du Congo. En effet, la journée a commencé par un moment de méditation au siège de l'association Anamongo à Kalembelembe dans la commune de Barumbu, lesquels a été suivi par la pose d'une gerbe de fleurs au pied du monument de Patrice Emery Lumumba dans la commune de Limeti. Prenant la parole tour à tour, le président de l'Assemblée provinciale du Sankourou, Benoît Olamba, et la ministre provinciale de l'Intérieur, Cécile Edungu, représentant le gouverneur Joseph Stéphane Mukumadi Empêché, au nom de toute la communauté du Sankourou, lancé un appel à la cohésion et à l'unité pour la construction de Lumumba-Ville. Je suis satisfait de la matérialisation de l'érection de Lumumba-Ville au Sankourou, précisément dans les territoires de Katakokombe. Mais là aussi, j'ai dit qu'on nous a lancé un défi. Nous devons maintenant chercher à nous mettre ensemble pour voir comment faire prospérer cette entité. Parce que Lumumba, ce n'est pas une propriété de la nation congolaise seulement, c'est le monde entier. Et de par la personnalité qu'il avait, c'est qu'il a fait plusieurs personnes brillent d'avis de venir voir Lumumba-Ville. Et donc nous devons nous mettre au travail pour construire, ériger une ville à la hauteur de la personnalité de Patrice Emery Lumumba. À ce jour de l'indépendance, d'abord au nom du gouverneur de la province de Sankourou, M. Joseph Stéphane Mukumadi, j'aimerais souhaiter joyeuses fêtes à tous Congolais, partout dans le monde. Surtout implorer l'unité. L'unité, non seulement à la nation congolaise, mais surtout le peuple sankourois qui se déchire depuis des siècles. Aujourd'hui, on peut faire le bilan, on va dire, ça fait 60 ans. 60 ans que le Sankourou, la province de Emery Lumumba, qui a donné sa vie pour nous, on n'arrive pas à décoller. Et je pense que le président de la République, nous remercions parce qu'il vient de donner l'opportunité de pouvoir rattraper le temps et de pouvoir laisser une histoire pour nos enfants. Le sentiment est tellement grand que nous puissions faire partir de cette histoire, de construire Lumumba-Ville. Donc je sais qu'ensemble, aujourd'hui, tous les Sankourois sont d'accord pour une chose, c'est de pouvoir s'unir et d'aller de l'avant. Que vive Lumumba-Ville et une paix durable au Sankourou. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Sankourou, Excellence Madame la ministre de l'Intérieur du Sankourou, représentant les gouverneurs en mission, Excellence Madame la ministre des Finances, honorable président, vice-président de l'Assemblée provinciale de Sankourou, honorables députés provinciaux, chers frères et sœurs, notre communauté des Akoutou Anamongo, qui est un patrimoine commun appartenant à tous les ressortissants du Sankourou, depuis le congrès de mars 1960, à l'initiative de Patrice Emery Lumumba, votre communauté donc a l'insigne honneur de vous accueillir en son siège ce jour anniversaire de notre indépendance. Indépendance nationale que nous avions eue en 1960, le 30 juin, grâce à Patrice Emery Lumumba, notre aîné, et également à d'autres leaders de l'époque. Tous au Sankourou, nous nous reconnaissons de Patrice Emery Lumumba et nous sommes fiers du travail qui a été abattu en peu de temps par notre héros national Patrice Emery Lumumba. Et chaque le 15 janvier, nous nous retrouvons au monument à Limete pour lui rendre hommage les jours
où il a dû se sacrifier pour le bonheur du Congo. Mais souvent nous oublions que le fondement a été fait le 30 juin devant les rois de Belge, devant le président Kasavubu, héros national également, et le peuple congolais à l'époque. N'oublions pas que c'est le discours de Patrice Emery Lumumba qui a donné l'impulsion, qui a fait honneur à la lutte pour l'indépendance. Les discours, le programme qu'il a donné ce jour-là et qui reste dans les annales de l'histoire de notre pays. En principe, nous du Sankuru, nous devrions avec nos autorités provinciales, assemblée provinciale, gouvernorat, faire en sorte que dans l'histoire enseignée dans nos écoles primaires, secondaires, que même ces étapes historiques soient enseignées pour que tous les ressortissants du Sankuru, quels qu'ils soient, puissent perpétuer le témoignage qui a été fait ce jour. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes sur le pas de Patrice Emery Lumumba. Lumumba a été un rassembleur. Lumumba n'a jamais accepté la division. Et quand il a été arrêté, avant qu'on l'achemine ici à Kinshasa, il aurait dit à quelqu'un, même si on me tue, je n'ai pas de rancœur contre un compatriote congolais. Je sais que si on m'assassine, ça sera de la faute des Occidentaux, des Belges et des Américains qui veulent ma mort et qui utilisent une main congolaise. Vous voyez à quel point de son héroïsme où il ne faisait que magnifier la solidarité, l'unité de notre pays. Et à l'époque, Lumumba était le seul leader politique de renom qui luttait pour l'unité de notre pays. Alors que d'autres leaders étaient pour le fédéralisme, les autres étaient pour la sécession. Il était le seul. Et comme nous, Sankuru, nous sommes au centre de ce pays, c'est nous qui devrions donner l'impulsion. Nous sommes le cœur de la République démocratique. Dans les Saintes Écritures, il est dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour que nous puissions nous chamailler. Il y a un temps où nous pouvons nous battre, nous donner les coups de poing. Mais il y a un temps pour que nous puissions être ensemble et voir dans la même direction. Parce que le Sankuru, notre province, mérite mieux. Raison pour laquelle, au nom du comité exécutif, au nom des comités de territoire, tous les 6 territoires, au nom du Conseil national de sages, nous adressons un vibrant remerciement à l'honorable président de l'Assemblée provinciale qui est venu avec d'autres députés provinciaux pour que nous puissions nous retrouver quelques minutes ensemble, de façon que nous puissions aller rendre hommage à notre frère qui fait la fierté du Sankuru, la fierté de la RDC et la fierté même de l'Afrique. Nous remercions également chaleureusement son Excellence, Monsieur le Gouverneur Joseph Mukumadi, ici représenté par la ministre de l'Intérieur et la ministre des Finances. Que toutes ces personnalités soient remerciées. Parce que ce qui compte pour nous, à Kuchanamongo, nous, société civile du Sankuru, c'est la conciliation de façon que nous puissions regarder dans la même direction. Les problèmes ne manquent pas. Mais si nous avons la volonté de relever le défi, nous allons relever le défi. Nous avons une assemblée provinciale
qui peut faire des merveilles s'ils veulent bien regarder pour le bonheur des travailleurs, pour le bonheur des peuples. Nous avons un gouverneur jeune, mais si on le laisse travailler en toute liberté, je crois que certains jalons peuvent être pris. C'est dans l'unité. Lumumba n'a jamais été quelqu'un qui s'épargne. Lumumba n'a été jamais quelqu'un qui était conflictuel. Au contraire, c'est nous rassembler. Nous rassembler. Quels que soient les problèmes qui puissent nous opposer, avec nos intelligences et nos capacités, nous sommes en train de le dépasser. Et également, nous remercions chaleureusement et nous félicitons d'ailleurs le chef de l'État, son Excellence, chez le président de la République, Tshisekedi Tshilombo, pour avoir permis la concrétisation, le début de la concrétisation de la ville, Lumumba-Ville. Nous pouvons nous rappeler que la décision qui avait été prise pour que dans notre pays on puisse ériger Lumumba-Ville, c'est une décision qui avait été prise par la conférence nationale souveraine. Un acte avait été pris et cet acte disait textuellement ceci: il faudrait que les Congolais établissent Lumumba-Ville au centre du pays pour que dans les années qui devaient suivre, que Lumumba-Ville devienne la capitale de la République. À ce moment-là, c'était le Zaïre, de la République démocratique. Donc, le chef de l'État, hier, dans son discours à la nation, a confirmé cette option d'ériger Lumumba-Ville chez nous au Sankuru. Nous le remercions. Nous sommes redevables au chef de l'État. Il nous fait confiance. Montrons-lui que nous sommes capables de répondre positivement à son appel. Il est temps pour que les Sankuru décollent. Mais les Sankuru, pour qu'ils puissent décoller, il faut la synergie de toutes les forces. Forces politiques, forces sociales. Aujourd'hui, je peux être d'un parti X, Y. Demain, je peux changer ce parti-là. Mais je ne changerai jamais d'être né ressortissant du sang. Personne d'entre nous n'avait choisi pour être au Tétéla, au Kouchoumembele. Personne. Mais c'est le bon Dieu qui a fait ce choix, qui nous a donné cette terre. Et dernièrement, nous étions en train de compulser la documentation à la présidence de la République. Et on nous confirme que parmi toutes les provinces du pays, la province du Sankuru a plus de potentialités. Mais pourquoi nous devons nous entre-déchirer pour des futilités, appelons ça comme ça? Parce que les procédures, les problèmes, les partenaires là sont extrêmement intelligents. Nous pouvons débattre et dépasser ces problèmes de façon que nous puissions être unis et que nos parents puissent être fiers de nous. Dans ce pays, les Sankuru, ce n'est qu'une petite entité, mais du point de vue des hommes qui ont marqué l'histoire et qui marquent l'histoire de ce pays, on compte les Sankuru. Dans chaque formation du gouvernement, depuis ça, les Sankuru a toujours eu la plus grande représentativité au niveau national. Mais pourquoi chez nous, nous sommes la province la plus arriérée? Qu'est-ce que nos parents ont fait de mal
tashomba achulame atolange nango sola la kaso atolange mbokana te omenda paka wa dividende politique. Lumumba qui a fait l'histoire de ce pays, la fierté de l'Afrique, qu'est-ce qu'il a eu comme argent? Lumumba préférait toujours le bonheur du peuple congolais. Et pour Lumumba d'ailleurs, c'est à Otodi qu'on devait mettre la capitale de la République démocratique du Congo. Aussi Otodi, plus de 40 km. C'est là, et il était parti même voir. Nous, les Akuchana Mongo, nous ne cherchons pas un leadership politique au Sankuru, non. Nous sommes là tout simplement comme parents. Parents qui veulent que ces enfants émergent et travaillent dans la bonne direction et nous entraînent, nous tous. Qu'aucun politicien ne puisse être dérangé parce qu'il y a la voix d'Akuchana Mongo qui perce au niveau national. Au contraire, ça devait être une fierté pour nous. Parce qu'actuellement, dans toutes les démocraties modernes, États-Unis, Europe et ailleurs, il y a 3 conjonctions qui travaillent pour l'avancement du pays. Il y a d'abord les personnes qui ont des pouvoirs régaliens pour diriger le pays. Au niveau national, nous avons les chefs de l'État, nous avons le gouvernement. Au niveau provincial, nous avons l'Assemblée provinciale, nous avons les gouvernorats. Ce sont eux qui ont les périodes, qui ont la décision, qui doivent nous amener à travailler dur pour développer chez nous. Ce sont les détenteurs du pouvoir régalien, qui représentent l'État. Mais il y a également la démocratie parlementaire ou la démocratie représentative. Là, nous avons nos élus, les députés et les sénateurs. Ils animent la démocratie parlementaire. Mais les gens oublient qu'actuellement, il y a une autre force. C'est la démocratie participative. La démocratie participative est animée par la société civile. Parce que nous entendons beaucoup de griefs. Mais pourquoi cette communauté, c'est un fait privé, il n'a aucun pouvoir d'État, mais pourquoi il s'initie dans la chose publique au Sankuru comme ailleurs? Non, le monde a changé. Moi, je suis un grand syndicaliste et nous participons beaucoup au niveau de la Banque mondiale, Fonds monétaire international, dans les négociations avec notre gouvernement. Et il faut que nous, sociétés civiles, nous puissions donner notre avis pour qu'ils acceptent de signer le contrat avec notre gouvernement. C'est ça le point de vue de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international depuis quelques années. Et même le financement au niveau des entreprises d'État, d'établissements publics ou entreprises para-étatiques. On associe toujours la société civile. C'est pourquoi chez nous au Sankuru, nous, communauté des Akuchana Mongo, nous sommes la société civile. Ce qui se passe chez nous nous intéresse. Nous avons droit à émettre un avis. Mais nous sommes ouverts. Cette communauté des Akuchana Mongo, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis 1960. Et vous voyez quelques photos là des différents animateurs de la communauté. La communauté n'appartient pas au professeur Wikili. La communauté n'appartient pas au président exécutif Vicky Owanga. Merci beaucoup. Cette date de 30 juin, c'est une date qui devrait être
en premier célébré par les ressortissants du Sankourou. Parce que c'est le nôtre qui a versé de son sang pour que ces pays puissent accéder à l'indépendance et à la souveraineté nationale et internationale. Mais nous avons aussi l'obligation de justifier l'héritage que Patrice Emery Lumumba nous a laissé. Aujourd'hui, 60 ans après son sacrifice, mais notre coin, notre province est toujours dans un état déplorable. Nous devons faire un examen de conscience, chaque fois célébré chaque année, le 17 janvier, le martyr de la mort des héros nationaux, et le 30 juin, l'accession du pays. C'est bien beau, mais aussi réfléchir si ce que nous faisons de cet héritage, ce sera mieux. C'est pour cela que nous, moi en tant que président de l'Assemblée provinciale du Sankourou, de cette législature, ici des élections du 30 décembre 2018, j'ai pris l'engagement de pouvoir me disponibiliser pour la communauté, pour la population et pour toute autre personne qui a intérêt à ce que les Sankourou avancent. Parce que c'est des choses, des idées que la lumière jaillit. Donc, nous ne sommes pas parfaits, nous pouvons avoir étudié, mais nous avons besoin de la contribution de tous les fils et toutes les filles du Sankourou pour permettre à ce que nous puissions nous mettre ensemble et étudier comment faire avancer notre Sankourou. Aujourd'hui, on vient encore de nous lancer un défi. Le chef de l'État a rendu opérationnel Lumumba-Ville. Plusieurs personnes à travers le monde vont souhaiter venir voir Lumumba-Ville, c'est où, qu'est-ce qu'il y a là-bas et c'est comment. Alors qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de trouver un endroit où loger des touristes qui peuvent être intéressés à venir chez nous. Donc pour le moment, avant que nous puissions passer à un autre programme. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence. Et au nom du gouverneur de la province de Sankourou, M. Joseph Stéphane Mokoumadi, je remercie le président d'avoir organisé cet événement qui est très important pour nous parce qu'aujourd'hui, comme les aînés ont déjà parlé, c'est une journée que nous devons tous réfléchir ensemble. Réfléchir ensemble pour savoir comment nous pouvons aujourd'hui honorer celui qui a donné la vie, qui a donné sa vie pour nous. Est-ce qu'aujourd'hui il peut être fier du Sankourou? Est-ce qu'aujourd'hui il peut être fier de nous, ces descendants du Sankourou, qu'il a donné la vie? Je pense que la réponse a été déjà donnée, mais il n'est jamais trop tard. Je pense qu'il n'est jamais trop tard. Et l'occasion aujourd'hui nous est donnée. Nous remercions le président de la République qui a vraiment honoré la mort, le jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo, alors nous donnant l'opportunité, une seconde chance peut-être au peuple sankourois de pouvoir s'unir ensemble et faire quelque chose ensemble, Lumumba-Ville. Et j'espère et j'y crois qu'ensemble, nous pouvons mettre nos différences de côté pour pouvoir construire cette Lumumba-Ville et que, pourquoi pas, d'ici le 17 janvier, que nous puissions tous être à Lumumba-Ville. Je crois à la capacité du Sankourois, je crois à cette force qui nous unit, à l'amour parce que je sais que nous aimons notre province. Et aujourd'hui, mettons-nous ensemble, mettons les différents de côté pour pouvoir aller de l'avant et qu'on puisse changer la façon de voir les Sankourois. Au nom du gouverneur
de la province de Sankuru, Joseph Stéphane Mokoumadi. Je vous remercie. La communauté du Sankuru, la communauté des Akuchana Mongo est heureuse, ce jour historique, de pouvoir se retrouver au monument du héros national Patrice Emery Lumumba. À notre gauche, le président de l'Assemblée provinciale, accompagné de plusieurs députés provinciaux, et à ma droite, le gouverneur de la province du Sankuru, Stéphane Mokoumadi, qui est représenté par Madame la ministre de l'Intérieur du Sankuru, bien sûr. Nous sommes venus rendre hommage à notre frère, à ces Congolais dignes, à cet Africain digne qui s'est sacrifié pour la patrie et pour l'Afrique. Et si nous sommes ensemble, toutes les institutions provinciales représentées, c'est pour faire un serment à Patrice Emery Lumumba ce jour, que désormais nous allons travailler de concert. Les problèmes sont inhérents à la vie humaine, mais il appartient à nous les hommes de pouvoir les résoudre. Et le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Olamba, le gouverneur de la province, Stéphane Joseph Mokoumadi, et tous leurs collaborateurs, toutes les deux institutions, se donnent la main ce jour pour qu'un autre jour nouveau naisse au Sankuru, la concorde, pour que nous passions à l'étape du rétablissement de la paix de cœur et d'esprit, également de la construction de notre province. Parce que depuis 1960, le Sankuru est encore en jachère. Et je crois que avec le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République hier, nous partons d'un bon pied. Raison pour laquelle nous présentons également des remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a daigné concrétiser la construction de Lumumba-Ville. Lumumba-Ville, ce n'est pas un patrimoine seulement pour les ressortissants du Sankuru. Lumumba-Ville, c'est un patrimoine de tout le Congo, de toute la République et de toute l'Afrique. Rappelez-vous que le projet de construire Lumumba-Ville ne date pas d'aujourd'hui. C'est à la conférence nationale souveraine qu'un acte a été pris pour qu'au centre de notre pays, qu'on puisse construire Lumumba-Ville, de façon que petit à petit, cette ville devienne la capitale de notre pays. Ça, ce sont les actes de la conférence nationale souveraine. Alors, président, le président... Nalingala, parce que spécialement pour la biso bana ya Sankuru tosepeli mingi ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshilombo apesi biso honneur lobby en faisant en sorte que ville ya Lumumba-Ville ezala construite au centre du pays, au Sankuru. Biso bana ya Sankuru, tosepeli komi retrouver les lots na monument ya Patrice Emery Lumumba, ye moto ami sacrifia pour le bonheur du peuple congolais, pour to consacrer unité na biso, to consacrer harmonie na biso. Problème ezalaka na communauté nyos, soki problème ezali toko solola, toko trouver solution. Bana ya Sankuru mobimba, que ce soit nos politiciens, que ce soit nos hommes d'affaires, que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit les responsables de nos églises, tous, nous devons nous asseoir chaque fois autour d'une table, ce qui est Kamboizali, Yakobongisa et Tobongisi. Et to les lots lakisa en faveur de Mboka na biso que biso Sankuru tozali déterminé tokende liboso dans l'union de cœur et d'esprit. Merci beaucoup. Merci.